C'est un club où je suis venu, j'étais jeune, je suis venu par la petite porte. Mon jeu il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué, j'en suis très fier. Quels sont tes objectifs footballistiquement parlant? Mes objectifs, c'est jouer un maximum de matchs, progresser, travailler pour aller plus haut si je peux. Mais mon objectif principal, c'est de jouer avant tout et pourquoi pas de monter avec le club. Tu pensais vraiment que le ballon allait retomber dans le but contre Sochaux? Franchement, comment je l'ai pris, je pensais vraiment que ça allait retomber dans le but. Je ne m'attendais pas que ça prenne autant de temps, mais je savais que ça allait retomber dans le but. Tu représentes Guignon pour toi? Guignon, ça représente beaucoup pour moi. C'est un club où je suis venu, j'étais jeune, je suis venu par la petite porte. J'avais quel âge? J'avais 19 ans. Voilà, ça m'a permis de progresser ici, voilà, d'être entouré de joueurs comme Franck Revuelta, Fabrice Revuelta ou encore Albert Banning. Voilà, on prend du galon, on prend de la maturité, on progresse. Voilà, il y a tout pour réussir. Les infrastructures, le public qui nous apprécie énormément. Donc ouais, ça représente beaucoup pour moi. Petite dédicace à Kiff. Elle était magnifique. Tu penses que vous pouvez arriver à monter en N2 la saison prochaine ou les prochaines? Franchement, je pensais vraiment qu'on pouvait faire quelque chose cette année. On avait un bon groupe, on avait un bon état d'esprit. Malheureusement, la saison elle s'arrêtait encore une fois à cause de la situation sanitaire. Mais ouais, je pense qu'avec le groupe, avec le staff, la qualité du groupe, la qualité des joueurs qui sont là, en tout cas, je pense qu'il est possible de monter en National 2. Qu'est-ce que tu as changé dans le sportif, dans ta carrière, entre ta première et ta deuxième saison au FCG? Alors moi, j'ai changé beaucoup de choses. Je me rappelle la première saison, j'étais un peu désordonné chez moi. C'était un peu n'importe comment, je mangeais pas très bien. Mais voilà, je sais que pour passer un cap, il a fallu que je fasse certains efforts au niveau de l'hygiène de vie. Par exemple, au niveau de l'alimentation, j'ai changé énormément de choses. Après, au niveau du sommeil aussi, j'ai beaucoup, comment dire, pris conscience qu'il fallait que je dorme un peu plus tôt et que j'arrête un peu de jouer aux jeux vidéo. Mais j'ai pas changé énormément de choses, je reste la même personne. Mais après, j'ai aussi changé sur un point footballistique. Sur un point footballistique, mon jeu il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué. J'en suis très fier. Pourquoi tu as fait cette célébration contre Saint-Apo avec Jorginho? Ça vient d'une musique de chez nous, parce qu'on est tous les deux originaires du Cameroun. Ça vient d'une musique chez nous, c'est Rambo. Alors on a fait cette célébration parce qu'on en parlait depuis un moment de la faire. Donc on a pu la faire, c'est bien, le moment de partage. Est-ce que c'est vrai qu'Anthony est meilleur que toi à FIFA? Pas du tout, jamais de la vie. Tous les jours je lui mets sa raclée. Tous les jours je lui mets les 3-0, il cherche toujours des excuses, il est toujours en train de quitter les parties. Il est bizarre Anto, mais je suis meilleur que lui. Il y a Ibra qui me demande: qu'as-tu appris aux côtés d'un artiste comme moi? Ah Ibra, il est comment dire? Non, Ibra c'est un très bon joueur, franchement il a beaucoup apporté au club. Du peu que moi je l'ai vu, il a beaucoup apporté au club. Après ce que j'ai appris de lui, ça j'ai rien appris, c'est moi qui t'ai tout appris. Mais j'ai bien appris l'anglais et l'allemand aussi. J'ai bien appris l'anglais et l'allemand. Merci Ibé, c'est gentil. Il y a Fabrice. Ouais, Revuelta. Si tu en as pas marre d'être tout le temps dans sa poche à l'entraînement. C'est un menteur, Fabrice, c'est un menteur. Non, Fabrice, pour te répondre, je suis pas dans ta poche, tu sais très bien que je suis meilleur que toi. Tu sais, de toute façon, j'ai pas besoin de le dire sur tous les toits. Mais tu sais très bien que quand je vais être bien physiquement, je vais te manger. Franck Revuelta. Ouais. Je te demande pourquoi quand tu débordes, tu sens jamais. Je sais pas. Mais je pense qu'il ment, je chante beaucoup. Je crois que je suis l'attaquant qui fait le plus de passes. Il doit être content normalement, Mais plus sérieusement, non. Quand je déborde, je veux faire des passes, mais je trouve jamais personne dans la surface de réparation. C'est pour ça que je fais pas de passes.
5. En plus, tu mens, je te fais des passes. Hein. Comment tu mens? Ah, il est pas sérieux. Il dit je fais pas de passes alors que je fais des passes. Il est pas sérieux. Tu peux centrer, mais. Quand tu fais l'appel, tu le fais l'appel, Ah, le menteur. Ah non, arrête, tu mens, frère. Un mot de la fin? Bah écoutez, j'aimerais bien qu'on puisse rejouer au foot un jour. Parce que là, ça commence vraiment à faire long. On est dans une situation difficile. C'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, quand on fait pas ce qu'on aime, quand on n'a pas l'occasion de pouvoir jouer des matchs dans un stade Jean Laville, qui est quand même un très beau stade, c'est compliqué. Mais bon, tout va revenir à la normale. Et j'espère qu'on pourra rejouer à Jean Laville un jour, simplement. Tentez de gagner ce suite d'entraînement en vous abonnant à la chaîne YouTube du club et en commentant je participe sur YouTube en dessous de la vidéo.